Bonsoir, Angelo Frébault, vous présidez le Conseil économique, social et culturel. Vous revenez de Wallis et Futuna, où vous avez signé une convention qui vous lie désormais au CES de Nouvelle-Calédonie et de Wallis. Quel est l'objectif ? Effectivement, ce voyage est d'abord pour soutenir cette nouvelle institution qui s'est mise en place, celle de Wallis et Futuna, et en même temps, donc, cette convention nous amène aux trois collectivités de prendre un sujet et d'envoyer une seule voix à l'État sur les revendications, donc en ce qui touche le Pacifique, qui d'ailleurs c'est sur notre proposition que nous avons mis donc en avant la loi de 2003, la CSPE. Cette loi n'a jamais été appliquée donc en Polynésie française ni en Calédonie et à Wallis-Futuna. Cette loi mettait donc par rapport aux tarifs que paye la métropole, donc la France paye 11 francs le kilowattheure, la Calédonie 32 francs le kilowattheure, chez nous c'est 47 francs le kilowattheure. Vous pensez pouvoir réduire cet écart grâce à un fonds, la CSPE, la contribution au service public de l'électricité? Effectivement, parce qu'il faut comprendre aussi que Wallis et Futuna payent 97 francs le kilowattheure. Donc, vis-à-vis de cette loi, donc tout français, l'application de la loi... Qui en bénéficie déjà actuellement, il y a déjà Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, la Corse et tous les départements d'outre-mer. Et pourquoi pas nous alors ? Parce que cette loi n'a jamais été appliquée chez nous, on n'a jamais demandé, c'est la réponse de l'État. C'est pour cette raison que nous avons demandé, parce que ça représente exactement 12 milliards par an. Donc, effectivement, le mois qui arrive, il y a donc une nouvelle loi, c'est la transition énergétique. Donc, on s'est réunis ensemble. C'est Ségolène Royal qui doit la soumettre à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est joint un peu auprès de nos élus pour pouvoir travailler ensemble, à apporter la Polynésie à être inscrit, ainsi que la Calédonie, dans cette nouvelle loi. Et vous voulez en profiter pour développer les énergies renouvelables également? Effectivement, parce que ces énergies vont apporter d'autres méthodes. Il faut bien comprendre que la France a l'énergie émane des centrales nucléaires, qui est à 80% en France. Donc c'est bien la Polynésie. 30% d'énergie renouvelable. Renouvelable. Là-bas, c'est l'énergie nucléaire. C'est quand même en Polynésie qu'il y a eu les essais nucléaires. Donc forcément, cette population pouvait en bénéficier de cet avantage. Alors nos députés ont assisté hier à votre présentation à l'Assemblée. Quelle est leur première réaction? Ils vont vous soutenir? Forcément, parce que la Calédonie travaille dans ce sens et Wallis et Futuna, les élus sont déjà en commission, qui d'ailleurs on est de nouveau entendu vendredi, Patrick Garneau et moi-même, sur... C'est le président Floss qui a le portefeuille de l'énergie, il est sensible à votre démarche? Disons c'est pour le bien-être de la population. Et des réunions ont lieu en ce moment pour d'ailleurs réviser les tarifs de l'EDT. Au niveau territorial, certes, mais ce qu'on veut, c'est l'application nationale, parce que cette différence de cette péréquation de 11 francs à 47 francs, ce qui nous concerne, représente 12 milliards par an. Alors une dernière question, Angelo Frébault. Un conseil des réformes stratégiques doit voir le jour. Comment prenez-vous la chose au CESC? Cette réforme va peut-être à l'encontre des deux institutions, le CESC et peut-être à l'Assemblée, le Haut Conseil. Je pense que ça n'a pas lieu parce que, en ce qui concerne le CESC, nous sommes des professionnels du terrain car nos avis ont de la valeur, car nous connaissons le terrain dans l'application des lois. Et ce n'est pas ces conseils qui connaissent la société civile. Nous sommes le peuple. Angelo Frébault, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.